Voilà, du coup je vous ai donné une idée de jeu pour Yves Villeheureux, pour l'histoire d'Yves Villeheureux. Ben voilà, la deuxième idée de jeu liée à cette histoire, c'est l'escalier magique justement. Les enfants vont devoir aller nettoyer, récupérer toutes les tâches qui se trouvent dans le monde magique, enfin dans la partie magique, puisque seulement là ils pourront les voir. Donc ils sont obligés à chaque fois de passer par le chaudron, de descendre l'escalier, d'aller chercher une tâche, de remonter l'escalier, de repasser par le chaudron, de poser cette tâche, etc. Pour qu'ils autres puissent les détruire. Voilà. Donc le but du jeu est bien sûr de créer quelque chose qui ressemble à tous ces passages. Donc comme matériel, il va vous falloir un cerceau pour simuler l'entrée du chaudron. Alors, si vous n'avez pas de cerceau, vous en fabriquez un, soit directement avec du carton, si vous avez un carton assez grand. Il faut quand même que le cerceau soit assez grand pour que l'enfant puisse passer en totalité dedans. Si vous n'avez rien de tout ça, vous prenez un pull assez grand, vous nouez les manches et vous le mettez au sol pour que l'enfant puisse passer au milieu. Voilà, donc il nous faut donc un cerceau. Les marches de l'escalier. Alors les marches de l'escalier, ça peut être des morceaux de tissu que vous posez au sol, des rectangles de tissu que vous posez au sol les uns derrière les autres. Comme ça, eh bien l'enfant pourra marcher dessus comme s'il marchait sur des marches. Comme s'il mettait les pieds sur les marches d'un escalier. Si vous avez du scotch, vous dessinez les marches au sol. Vous dessinez au moins 5 marches. Voilà, vous trouvez quelque chose qui puisse simuler les 5 marches sur lesquelles l'enfant doit marcher. Donc pas quelque chose qui glisse, hein, si possible. Ensuite, eh bien, les taches noires, les taches de magie. Alors vous allez découper des morceaux dans du papier alu. Alors ça aiguise les ciseaux, en plus c'est pas mal. Donc vous dessinez plein de tâches. Alors si vous n'avez pas de papier alu, ben, vous les découpez dans des revues. Ça peut être... voilà, l'important c'est que ça simule la forme d'une tâche. Et ça, vous allez après en mettre partout dans la pièce où vous jouez. Il va falloir que les enfants les aient en vue, évidemment, c'est pas caché, mais il devra y en avoir partout, parce qu'il va devoir aller en chercher une à la fois. S'ils sont plusieurs, si les enfants sont plusieurs, si vous pouvez faire plusieurs stands, eh bien, un chaudron et un escalier par enfant, on va dire, eh bien, il faudra qu'ils aillent tous les chercher un par un, toutes les tâches un par un, et dans ce cas-là, c'est celui qui en aura ramené le plus qui aura gagné. Si vous n'avez qu'un chaudron, qu'un escalier, eh bien, les enfants, chacun leur tour, vont chercher toutes les tâches. Alors quand un est passé et qu'il a ramené toutes les tâches, fait tous les allers-retours, vous l'avez chronométré. Le second, vous le chronométrez aussi, et c'est celui qui aura mis le moins de temps, évidemment, qui aura gagné, toujours en remettant les tâches pour chaque enfant, évidemment, aux mêmes endroits. Voilà. Donc vous avez fait tout ce qu'il faut tout ce qui est comme accessoire. Excusez-moi, je regarde mon chat qui me fait mouah mouah par la fenêtre, mais non non, tu ne rentres pas, sinon il n'arrête pas de m'embêter. Il rentrera après la vidéo. Du coup, alors comment on joue? Eh bien, vous placez évidemment le cerceau par terre, juste devant les marches, comme si donc on rentrait dans le chaudron et qu'on descendait les marches. Vous dispatchez donc les tâches partout. Et voilà, comment l'enfant doit partir? Eh bien, il doit mettre les pieds dans le cerceau, le remonter le long de son corps, passer la tête, le remettre par terre, comme ça on dit qu'il est passé, marcher sur les marches, décidément, mettre les pieds